Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la leçon 26, multiplication. Nous avons 4 objectifs. Comprendre le concept de la multiplication. 2. Écrire le nombre total sous forme d'une somme ou sous forme d'un produit. 3. Écrire un produit sous forme d'une somme ou une somme sous forme d'un produit. Et finalement retenir la table de 1. La sirène Ariel et le prince Eric vont participer à l'explication de la leçon. L'objectif 1. Vous allez voir devant vous des trousses. Et dans les trousses, il y a des crayons. Je vais poser la première question. Soyez attentifs. Combien de trousses y a-t-il? Trousse 1, trousse 2, trousse 3. Il y a 3 trousses. Maintenant, je vais poser une deuxième question. Combien de crayons y a-t-il dans chaque trousse? Dans la trousse 1, il y a 4 crayons. Dans la trousse 2, il y a 4 crayons. Et dans la trousse 3, il y a 4 crayons aussi. Qu'est-ce que je peux conclure? Je vois 3 trousses contenant chacune 4 crayons. Le prince Eric va nous montrer comment on va calculer le nombre total de crayons. Pour trouver le nombre total de crayons, il faut additionner le nombre de crayons dans chacune des 3 trousses. Par addition, le nombre total des crayons est 4 plus 4 plus 4 égale à 12. Donc 12, c'est la somme. Il y a 12 crayons en tout. Le résultat est obtenu sous forme d'une somme. Nous avons utilisé le signe plus. La sirène Ariel. Bonjour les amis, moi c'est Ariel. Je vais vous proposer une autre manière pour écrire le nombre total. Allons-y. On observe ensemble pour une dernière fois les 3 trousses. Trousse 1, trousse 2 et la trousse 3. Dans la trousse 1, il y a 4 crayons, et dans la trousse 2, il y a 4 crayons, et dans la trousse 3, il y a aussi 4 crayons. Nous allons voir avec la sirène Ariel une autre manière d'écrire le nombre total de crayons. On fait un petit rappel, 4 plus 4 plus 4 égale à 12. Le nombre est obtenu par addition du nombre 4 3 fois. C'est-à-dire que moi, j'ai répété le chiffre 4 3 fois. Pour trouver le nombre total de crayons, il faut multiplier 4, qui est le nombre de crayons, par 3, qui est le nombre de trousses. C'est-à-dire par multiplication, le nombre total des crayons est 4 fois 3, égale à 12. Donc 12 est le produit. Il y a 12 crayons. Le résultat est obtenu sous forme d'un produit. Nous avons utilisé le signe fois. Nous pouvons dire que nous avons 2 manières d'écriture du nombre total. Moi, c'est Eric. J'écris le nombre total sous forme d'une somme. 4 plus 4 plus 4 égale à 12, c'est-à-dire par addition, et j'utilise le signe plus. Moi, c'est Ariel. J'écris le nombre total sous forme d'un produit. 4 fois 3 égale à 12, c'est-à-dire par multiplication, j'utilise le signe fois. Je demande à mes chers élèves de faire très attention. On trouve toujours le même nombre total qu'il s'agit d'écrire sous forme d'une somme ou sous forme d'un produit. C'est-à-dire dans les deux cas, le nombre total de crayons est 12. Je peux dire que la multiplication est une addition répétée de nombres égaux. L'objectif 2. Maintenant, c'est à toi d'écrire le nombre total sous 2 formes. Je demande à mes chers élèves de bien observer les assiettes que nous avons. Combien y a-t-il d'assiettes? Assiette 1, assiette 2, assiette 3 et assiette 4. Nous avons donc 4 assiettes. Combien y a-t-il de tomates dans chaque assiette? Dans l'assiette 1, il y a 5 tomates. Dans l'assiette 2, il y a 5 tomates. Dans l'assiette 3, il y a 5 tomates. Et dans l'assiette 4, il y a 5 tomates. Je vois 4 assiettes contenant chacune 5 tomates. On a alors 4 groupes, c'est-à-dire assiettes. On a 5 tomates dans chaque groupe. J'écris le nombre total des tomates sous 2 formes. Tout d'abord sous forme d'une somme,
5 plus 5 plus 5 plus 5 égale à 20. Je peux l'écrire sous forme d'un produit. Je remarque que le chiffre 5 est répété 4 fois. Alors 5 fois 4 égale à 20. Il y a en tout 20 tomates. Je remarque que dans les deux cas, le nombre total des tomates est 20. L'objectif 3. Nous allons voir le premier exemple avec la sirène Ariel. J'écris chaque produit sous forme d'une somme. C'est-à-dire que j'ai 3 fois 6 qui est écrit sous forme d'un produit. Je dois l'écrire sous forme d'une somme. Pour l'écrire sous forme d'une somme, je dois me poser les questions suivantes. 3 fois 6. De quel nombre s'agit-il? Il s'agit du nombre 3. Combien de fois le chiffre 3 est-il répété? 3 est répété 6 fois. Pour l'écrire sous forme d'une somme, je dois utiliser le signe plus. C'est-à-dire que 3 fois 6 égale à 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, 6 fois. Alors, 3 fois 6 égale à 18. Nous allons voir le deuxième exemple avec le prince Eric. J'écris chaque somme sous forme d'un produit. C'est-à-dire que j'ai 2, plus 2, plus 2, plus 2, qui est écrit sous forme d'une somme. Je dois l'écrire sous forme d'un produit. Pour l'écrire sous forme d'un produit, je dois me poser les questions suivantes. De quel nombre s'agit-il? Il s'agit du nombre 2. Combien de fois le chiffre 2 est-il répété? 2 est répété 4 fois. Pour l'écrire sous forme d'un produit, je dois utiliser le signe fois. C'est-à-dire que 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale à 2 fois 4, égale à 8. Dans l'objectif 4, il faut retenir la table 1 par cœur. Nous allons voir une première méthode avec la sirène Ariel. Table de 1, c'est-à-dire qu'il faut ajouter plus 1 à chaque fois. 1 fois 0 égale à 0. 1 fois 1 égale à 1. 1 fois 2 égale à 2. 1 fois 3 égale à 3. 1 fois 4 égale à 4. 1 fois 5 égale à 5. 1 fois 6 égale à 6. 1 fois 7 égale à 7. 1 fois 8 égale à 8. 1 fois 9 égale à 9. 1 fois 10 égale à 10. Il faut ajouter plus 1 à chaque fois que vous trouvez un produit. Dans la deuxième méthode, il s'agit d'utiliser les doigts de la main pour retenir la table de multiplication. Si vous n'aimez pas les tableaux, vous pouvez vous servir de vos doigts pour retenir la table de multiplication. Il suffit d'ajouter plus 1 à chaque fois. Le prince Eric et la sirène Ariel espèrent que vous avez bien compris la leçon. Si vous avez bien suivi les étapes de l'explication, vous devez trouver de bonnes réponses. À bientôt!